fait exprès. Erev Tov, on se retrouve comme tous les mardis soirs dans le Bet Rabat de Neuilly pour le Shiur de Dvar Malchut. On le répète, la Sikha du Rabbi de l'année Tafshin Nun Aleph Tafshin Nun Bet, 5751, 5752, 91, 92, qui représente une année entière de discours du Rabbi, des derniers discours jusqu'à présent que nous avons entendus du Rabbi, en attendant bien sûr d'entendre la Sikha de la Géoula le plus rapidement possible. Tekef Umiyad Mamash. Erev Tov et Mazal Tov. Pourquoi Mazal Tov? Ben justement, c'est tout l'objet, tout le sens de ce shiur. On va expliquer pourquoi on se souhaite ce soir Mazal Tov. Mais bon, on va quand même donner une petite indication. Tout le monde a bien sûr remarqué qu'aujourd'hui nous sommes toujours d'ailleurs, puisque vous savez que dans certains domaines, dans la Torah, la nuit vient après le jour. Normalement, ce soir, on est déjà dans le jour d'après, Chet Adar, mais pour certaines choses, comme par exemple les sacrifices, la nuit est la suite de la journée. Autrement dit, ce soir, nous sommes encore Zayin Adar. Tout le monde sait, Zayin Adar, c'est le jour de la naissance et du départ de ce monde en même temps de Moshe Rabbeinu, notre maître, Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est notre anniversaire aussi, on va l'expliquer pourquoi. Un grand jour, un jour très important, un jour où beaucoup de mérites, beaucoup de sruyot, beaucoup de brachot pleuvent sur la tête. Il ne pleut pas dehors, mais il y a des grandes brachot. C'est un jour favorable, un jour méritant. Et donc, même si on est à la fin de ce jour, mais c'est important de comprendre l'enjeu de Zayin Adar, du 7 Adar. On va peut-être faire une petite introduction. Alors, je vais donner un petit peu une petite introduction globale par rapport au sikhot du Rabbi que nous étudions. Ça n'a pas été toujours le cas, mais en tout cas, les années les plus récentes avant cette sikha, la coutume chez le Rabbi est la suivante. On sait que le Rabbi, chaque Shabbat, fait un farbrengen, une itvahadout en hébreu, ce qu'on traduit par une réunion chassidique, où le Rabbi, devant des milliers de juifs, développe en particulier les points de la paracha, mais aussi de la date qui est liée avec ce Shabbat, des événements, etc., etc. Ce farbrengen débute tous les Shabbats à 13h30 après la tfila, et durant ce farbrengen, le Rabbi prononce 4-5 discours à peu près, quelque chose comme ça, des fois un peu plus, des fois un petit peu moins. En général, c'est 4-5 discours entrecoupés par des nigunim, des chants chassidiques que le Rabbi encourage souvent avec sa main. Durant ces chants, le Rabbi répond à l'Echaim lorsqu'on lui dit l'Echaim avec un petit verre de vin, etc., etc. À l'issue du Shabbat, un groupe de chassidim retranscrivent tout ce que le Rabbi a dit. Et ils en font une sorte d'abord de retranscription fidèle. Ils ont mémorisé tout ce que le Rabbi a dit, et ils le retranscrivent d'une façon assez fidèle avec les termes et les mots que le Rabbi a utilisés. Dans un second temps, ils en font une sorte de synthèse. Cette synthèse est proposée au Rabbi. En général, c'est le Yom Rishon, le dimanche, après le Shabbat, où la synthèse est déposée sur le bureau du Rabbi. Le Rabbi regarde, le Rabbi corrige. Alors très souvent, le Rabbi enlève certains passages, rajoute certains autres. Il rajoute certains éléments qu'il n'a pas développés oralement la veille Shabbat. Il fait ce qu'on appelle une correction de la sikha. Des fois, il change certains passages, etc. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ceci s'appelle une correction de la sikha, ou bien une aga'a en hébreu. Et une fois que la sikha est corrigée, les chassidim en question qui sont en charge de ce projet extraordinaire vont, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà en 91-92 les ordinateurs avec lesquels on travaillait en tout cas, mais en tout cas les fameuses machines à taper, les machines à écrire. Et une fois que cette synthèse a été corrigée par le Rabbi, ils en font une véritable sikha corrigée. Très souvent, elle est proposée pour une seconde lecture au Rabbi, et il rechange encore certaines choses, il rajoute encore d'autres choses. Et nous avons
l'ensemble, la synthèse des discours du Shabbat, qui a été donc écrite, qui a été tapée, et qui a été corrigée surtout par le rabbi. Le rabbi a même apporté des annotations, des commentaires, etc. Et donc nous avons une sikha corrigée, ce que l'on appelle une sikha muga, une sikha corrigée. Ce qui fait qu'en général, cette sikha, avant le Shabbat suivant, est déjà sortie. Et les chassidim ont la possibilité, les chassidim, tout le Ham Israël a la possibilité d'avoir, si on peut dire même, c'est pas un résumé, d'avoir l'exposé de tout ce que le rabbi a développé durant le Shabbat précédent. Et c'est une œuvre extraordinaire. Donc, dans ces années-là, le rabbi a corrigé les sikhot juste les jours qui ont suivi le Shabbat. Ce qui fait que le Shabbat suivant, on avait déjà la sikha du Shabbat précédent, toute corrigée, on pouvait l'étudier à l'intérieur. Pour ceux qui nous suivent peut-être sur Facebook, voilà, on peut montrer la sikha, vous voyez, c'est l'exemple d'une sikha avec le nom du rabbi, je ne sais pas si tout le monde voit, voilà. C'est la sikha qui est donc proposée aux chassidim. Dans l'année 5752, l'hiver 92, tout le monde sait qu'à un moment donné, le rabbi a arrêté de parler, pour, en tout cas à nos yeux, à nous, pour des raisons de santé. Le rabbi a eu un AVC. Et donc le 27 Adar, le rabbi a arrêté de parler. Les sikhot ont été arrêtés jusqu'à ce jour, avec la Emouna, la foi totale dans Akadosh Baruch Hu, que ce Shabbat, et même avant Shabbat, nous aurons de nouveau la possibilité d'entendre avec nos oreilles la voix du rabbi, nous exposer, nous développer les sujets de la Torah. Et donc, le 27 Adar, c'était un lundi. Le Shabbat précédent, c'était Shabbat Parashat Vayakel. Cette année-là, vu qu'il y avait 2 mois d'Adar, Vayakel était séparé de Pekoudé. En général, ça va ensemble. Ce qui veut dire que la sikha de Vayakel n'a pas eu le temps d'être corrigée par le rabbi. Le rabbi a commencé la correction peut-être le dimanche, mais le lundi, donc, il y a eu ce qui est arrivé. Et donc, le rabbi n'a pas corrigé la sikha de Vayakel. Donc, on a une sikha que le rabbi a prononcée, Shabbat Parashat Vayakel, qui représente à ce jour la toute dernière sikha que nous avons avec nos oreilles entendues du rabbi. C'était la sikha de Vayakel, Shabbat Vayakel, Tav Shin Nun Bet, 1992. Le Shabbat précédent, c'était Shabbat Kitissa. Et donc là, on a une sikha corrigée. Le Shabbat d'avant Kitissa, c'était Shabbat Tetzavé, comme notre paracha. Or, pour la petite histoire, et c'est pas anodin, la sikha de Tetzavé n'a pas été corrigée par le rabbi dans la semaine suivante. Le rabbi, dans la semaine qui a suivi Tetzavé, n'a pas corrigé la sikha. Il y a d'abord eu le Shabbat suivant, c'est-à-dire Shabbat Kitissa, et c'est seulement après que le rabbi a corrigé la paracha, la sikha de Kitissa, que le rabbi s'est mis, si on peut dire, au travail et a corrigé la sikha de Tetzavé. Ce qui voudrait dire que c'est la dernière correction, à ce jour, encore une fois, que nous avons eue du rabbi. Ce n'est pas la dernière sikha que nous avons entendue oralement, mais la dernière sikha corrigée par les mains du rabbi. Et cette sikha, elle a une valeur exceptionnelle, dans la mesure où ce n'est pas pour rien que c'est la dernière pour l'instant que le rabbi a corrigée. C'est quelque part, elle a une valeur de message, un message qui s'est prolongé, qui se prolonge à nos jours, et qui a parcouru 28 ans jusqu'à nos jours, et qui représente, si on peut dire, encore une fois, je précise toujours pour l'instant, le dernier message que le rabbi nous donne, avant de le entendre de nouveau, si Dieu veut. Donc c'est très important, et on va le voir dans le contenu de cette sikha, dans le contenu de cette étude du rabbi, on va comprendre que cette sikha est une sorte de lumière qui va guider nos pas, ner leragli dvarecha, comme dit David Amelech, tes paroles, la Torah, sont une lumière pour mes pas. C'est le Télim 119, celui qu'on va commencer à dire dans un peu plus d'un mois maintenant, le nouveau Télim du Rabbi, le 119. Et donc, ner leragli dvarecha ve'or lenetivati, ta Torah sert de lumière à mes pas et d'éclairage à mon chemin, comme dit le roi David. Et donc c'est avec cette sikha quelque part que nous traversons ces 28 ans où nous ne voyons pas avec nos yeux le rabbi, où nous n'entendons pas ces sikhot. Et c'est pour ça qu'elle a une valeur peut-être encore plus particulière, peut-être,
que les autres sikhot. En tout cas, elle a un point qui est essentiel, et on va le voir, véritablement est un message qui est plus qu'actuel, comme toute la Torah en général, mais en particulier cette sikha. Le rabbi nous fait remarquer que dans cette sikha, il y a un fait assez étrange. Assez étrange. On sait que la Torah nous relate l'histoire de Moshe Rabbeinu depuis la paracha de Shemot, lorsque Moshe est né. À partir de Shemot, Moshe va naître, et donc jusqu'à la fin de la Torah, jusqu'à la dernière paracha Vezot Abracha, on va suivre la vie de Moshe Rabbeinu. Ou peut-être on pourrait dire le contraire, Moshe Rabbeinu va nous suivre semaine après semaine. On vit avec Moshe toutes les semaines. Moshe est présent dans toutes les parachiotes, dans toutes les sections de la Torah, qui vont depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Vezot Abracha. Étrangement, la 8e paracha après sa naissance, la paracha donc de cette semaine, Tetzavé, le nom de Moshe n'y apparaît aucune fois. Étrangement. Il n'y a pas une seule fois, vous pouvez regarder. Dans toutes les parachiotes de la Torah, vous retrouvez le fameux verset qu'on retrouve tellement de fois, Vayomer Hashem el Moshe les morts, Vayidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe, etc., etc. Shemot, ça fait combien de parachiotes déjà que ça a commencé? Shemot, Moshe est né à Shemot. Oui, mais nous, on est la 8e. Mais Shemot, ça veut dire que c'était il y a combien de temps? Il y a 2 mois? Shemot, c'était il y a à peu près 2 mois, quelque chose comme ça. C'était fin Tevet, donc oui, ça fait 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc on est la 8e paracha, après la naissance de Moshe, alors que dans toutes les parachiotes de la Torah, le nom de Moshe est écrit, je ne sais pas, un nombre incalculable de fois. Je crois que c'est le nom qui est le plus dans la Torah, c'est normal. Et comme par hasard, si on peut parler de hasard, la paracha de cette semaine de Tetzavé ne fait mention du nom de Moshe aucune fois. C'est quand même assez étrange. On sait très bien que toute la Torah n'a pas été écrite par un homme. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. C'est cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu a dictée à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Et donc tout est précis dans la Torah. Tout obéit à un ordre d'une précision extraordinaire. Dire que c'est une précision chirurgicale serait une erreur, parce qu'un chirurgien peut se tromper de quelques microns. La Torah ne se trompe pas. Tout est écrit d'une façon la plus précise possible. Comment se fait-il que dans notre paracha, le nom de Moshe n'apparaît pas? Alors bien sûr, attention, Moshe est présent dans toute la paracha. Il est présent, mais pas son nom. Le premier mot de la paracha, Veata, et toi, qui parle à qui? Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Et il lui dit, toi. Moshe est présent. Son nom n'est pas présent. Pourquoi? Ce n'est pas une question que le rabbi pose, puisque c'est une question que posent les commentateurs. Les commentateurs s'interrogent, pourquoi le nom de Moshe n'est pas dans la paracha? Je ne sais pas combien de réponses il y a à cette question, parce que tous les commentateurs se sont penchés sur ce fait assez, on va dire, je ne dis pas étrange, mais qui suscite en tout cas un étonnement. Mais le rabbi ramène au début de la sikha 2 réponses. La première, qui vient du Maor Enaim, et qui dit la chose suivante. Parashat Tetzavé tombe quasiment tous les ans à proximité de Zayin Adar. Regardez par exemple cette année. Zayin Adar, c'est aujourd'hui, et on est dans la parashat de Tetzavé. Or, Zayin Adar est le jour où Moshe nous a quittés, à 120 ans. Donc, d'une certaine façon, la paracha marque le deuil de Moshe Rabbeinu. Le nom de Moshe n'est pas dans la paracha pour nous faire ressentir l'absence. Moshe a quitté ce monde, et donc l'absence de Moshe est quelque part, elle se voit, elle se ressent lorsqu'on lit la paracha qui tombe à proximité de Zayin Adar. Le nom de Moshe n'y est pas. La Torah porte le deuil de Moshe Rabbeinu. C'est la réponse du Maor Enaim. Il y a une deuxième réponse, qui est la réponse qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle les Rishonim, les premiers commentateurs, d'il y a 8, 9, 10 siècles. On le retrouve dans le Rosh, Rabbeinu Asher, on le retrouve dans le Balatourim également, qui dit la chose suivante. Tout le monde connaît l'histoire du veau d'or, la faute que les Bnei Israël ont fait lorsque Moshe était pendant les 40 jours où il était sur le Har Sinaï, n'ayant pas vu Moshe revenir à eux, ils en ont conclu que Moshe les avait abandonnés, était resté là-haut, était parti de ce monde.
Et donc, il leur fallait un remplaçant, et ils ont trouvé, encore une fois, étrange de trouver comme remplaçant un Moshe Rabbeinu, un veau d'or, mais bon, là n'est pas le sujet, on en parlera la semaine prochaine, c'est la paracha de la semaine prochaine. Et donc, ils ont fabriqué ce veau d'or, et donc là, Kadosh Baruch Hu se met en colère, si on peut parler comme ça à la chaîne, et il dit à Moshe Rabbeinu, t'as vu ce que les Bnei Israël ont fait? J'ai décidé de les détruire. Puisqu'ils ont été infidèles, je viens de leur dire quelques jours auparavant de ne pas se faire des représentations et d'idolâtrie. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Je vais les détruire. Et là, Moshe Rabbeinu, qui va parlementer avec Akadosh Baruch Hu, un plaidoyer vibrant, un plaidoyer extraordinaire qu'on peut retrouver dans la Torah, Parashat Kitissa, la paracha de la semaine prochaine, où Moshe Rabbeinu va défendre le peuple juif d'une façon extraordinaire. Tel le meilleur des avocats qui va mettre sa vie presque même en danger. Pas en danger, il va donner sa vie pour le peuple juif. Et il va prononcer une phrase extraordinaire. Une phrase chargée d'une émotion que chacun peut ressentir quand il va la lire dans la Torah. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne aux juifs. Parce que sinon, ve'im aïn, sinon, mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi du livre que tu viens d'écrire. Je ne souhaite pas être mentionné dans la Torah si le Ham Israël venait à être, chas v'shalom, exterminé. Mon destin est intimement lié avec ces Bnei Israël, et donc, s'ils ne sont pas là, toute ma raison d'être, c'est les Bnei Israël, je ne veux pas être dans ton livre. C'est quand même assez extraordinaire. Parce que comme il y a écrit dans la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il dit « Zirou Torat Moshe Avdi » Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah porte le nom de Moshe, Torat Moshe. Ou comme les Korach et ses fils qui ont dit Moshe Emet, Vetorato Emet, sa Torah est vraie. La Torah porte le nom de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'est pas lié avec la Torah. Lui et la Torah ne forment qu'une seule chose. Bien sûr que la Torah, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, mais Moshe est associé à cette Torah d'une façon extraordinaire. Et là, Moshe Rabbeinu, pour qui la Torah représente toute sa vie. On l'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe, notre maître. Si c'est le maître, c'est parce qu'il nous enseigne la Torah. Et là, Moshe dit non. Quelque part, c'est un sacrifice extraordinaire. Il dit, tu m'effaces de ton livre, je ne souhaite pas y être mentionné. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu a pardonné au Ham Israël. Et donc, cette phrase qu'a prononcée, on va dire cette malédiction, d'une certaine façon, on peut l'appeler une klala, comme disent les commentateurs. Efface-moi de ton livre, c'est une sorte de malédiction qu'il aurait prononcée sur lui-même. Quand bien même la condition ne s'est pas réalisée, et donc en fin de compte, le nom de Moshe n'a pas été effacé de la Torah, Baruch Hashem, mais quand même ce qui est sorti de sa bouche ne peut pas revenir, si on peut dire, intact. Forcément, ce qui a été prononcé par la bouche de Moshe Rabbeinu ne peut pas ne pas avoir un impact ne serait-ce que limité, en tout cas à une paracha. Et c'est pour cela qu'il y a une paracha dans la Torah où le nom de Moshe est effacé, si on peut parler ainsi. Il y a une paracha où le nom de Moshe n'y figure pas, parce que justement, c'est le résultat de cette klala, de cette malédiction que Moshe a prononcée. Si tu ne pardonnes pas au Bnei Israël, efface-moi de ton livre. Et donc une paracha ne mentionne pas le nom de Moshe, au moins une petite paracha. Même si, encore une fois, même si Akadosh Baruch Hu a en fin de compte pardonné, a lavé la faute du peuple juif, mais le nom de Moshe a été effacé quand même d'une paracha. C'est l'explication que donne le Baal HaTurim, le Rosh et d'autres commentateurs. Et le rabbi de s'interroger et de poser une question sur ces deux commentaires. Chacun va susciter une interrogation de la part du rabbi. Et le rabbi va conclure avec une question qui est globale, qui concerne les deux. On sait très bien que dans la Torah, lorsqu'il y a une question qui est soulevée, s'il y a 2 ou 3 réponses, c'est qu'en fin de compte, toutes les réponses sont liées ensemble. Ce ne sont pas des réponses qui vont dans un sens différent l'une de l'autre. En fait, chaque réponse est un aspect du problème, un aspect de la question, ou un aspect de la réponse. Quand il y a 3 réponses, c'est qu'en fait, il y a 3 aspects, il y a 3 façons de voir, mais en fait, les 3 réponses sont intimement liées, sont essentiellement liées. Et le rabbi s'interroge en quoi ces 2 explications sur l'absence du nom de Moshe dans notre paracha sont liées. D'abord, on va commencer la question que le rabbi pose sur le premier commentaire.
puisque c'est la date de la disparition de Moshe, Zayin Hadar, donc la paracha qui tombe à proximité va marquer le deuil de Moshe. Et là, le rabbi s'interroge. C'est peut-être vrai que, que Zayin Hadar représente la disparition de Moshe, mais Zayin Hadar, c'est aussi la naissance de Moshe. Et justement, le rabbi de ramener ce que nos sages disent dans la Gemara, que lorsque Haman a voulu réaliser son funeste projet, c'est-à-dire que Dieu préserve détruire le peuple juif, il a décidé de le faire de la façon la plus optimale, marche-mot. Il a décidé de le faire, de rien laisser au hasard. Le mois où il voulait réaliser son projet ne doit pas être, comme on dit, choisi comme ça par le hasard du calendrier. Il doit obéir à une logique particulière. Et donc il a fait un goral, en sachant que le tirage au sort, c'est quelque part, d'une certaine façon, la main de Dieu. Ah oui, il était croyant. Hein. Pour ça, il était croyant. Et donc il est tombé sur le mois d'Adar. Ipilpour ou Agoral, il est tombé, comme on le lit dans la Megillah, dans quelques jours, il est tombé sur le mois d'Adar. Et il a compris que c'était vraiment le mois le plus idéal pour que Dieu préserve faire ce qu'il voulait faire. Et pourquoi ? Il a dit, puisque c'est le mois où leur maître est mort, ce mois va leur porter malchance. On pourrait dire grossièrement, il va leur porter la poisse. Donc ce mois-là est un mois qui marque le décès de leur maître. Ah ben c'est parfait, c'est le mois où que Dieu préserve, je vais les détruire. Très bien. Dit la Gemara, mais il a fait une erreur fondamentale. Il a oublié qu'il ne savait pas, et comme l'explique la Chassidoute, il savait parfaitement, mais il n'a pas réalisé. Il ne savait pas que ce mois-là, ce jour-là en l'occurrence, du 7 Adar, si c'est vrai que ça marque le décès, le départ de ce monde, le départ physique de ce monde de Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi le jour où il est né. Et nos sages dans la Gemara de dire Kedai ou Yom Aleida, Sheyechaper al Yom Amita. Le jour de la naissance est tellement fort, l'effet du jour de la naissance est tel qu'il peut contrebalancer l'effet négatif du jour de la mort. Donc la naissance est étant plus forte que la mort, donc il s'est trompé, c'est justement un jour où il y a une grande lumière qui est apparue, la lumière de l'âme de Moshe qui est venue sur terre. Moshe Rabbeinu descend dans un corps et il est là dans le monde, donc c'est un mois qui au contraire va protéger les Bnei Israël. C'était son erreur et c'est pour ça que son projet n'a pas abouti. Qu'est-ce que l'on voit d'ici ? Que la naissance de Moshe est beaucoup plus forte, l'effet de la naissance est plus fort que l'effet de la mort. Donc, question au Maor Enaim, comment peut-il dire que la paracha marque le deuil de Moshe Rabbeinu, s'il est vrai que Zayin Hadar c'est aussi la disparition physique de Moshe Rabbeinu, mais l'événement qui est le plus fort, c'est la naissance. Donc, au contraire, par rapport à cela, on aurait dû peut-être écrire 2 fois plus le nom de Moshe dans la paracha. En tout cas, pas l'effacer. Puisque la naissance, la Gemara elle-même le dit, la naissance est plus forte que la mort. Le jour de la naissance de Moshe a un impact beaucoup plus fort, beaucoup plus évident, et donc la paracha qui est lue à proximité de Zayin Hadar ne devrait pas enlever, le nom de Moshe ne devait pas y être effacé, mais au contraire y être mentionné de par rapport à sa naissance. Et donc c'est une question sur ce commentaire. Le rabbi pose une question sur la deuxième réponse, puisqu'il reste un petit peu d'une trace de la malédiction d'un chacham quand il a dit « efface-moi de ton livre », quand bien même Akadosh Baruch Hu a pardonné au Ham Israël, mais quand même, de ce qu'a prononcé Moshe, il en reste une petite trace. Et cette petite trace, c'est la paracha. Très bien. Mais pourquoi celle-là ? Alors la question, elle est pourquoi celle-là ? On sait que Moshe a prononcé cette phrase dans la paracha de Kitissa, celle de la semaine prochaine. Si Moshe va dire « efface-moi de ton livre », et si Akadosh Baruch Hu va devoir quelque part quand même respecter un petit peu la parole de Moshe, même si le peuple juif a été épargné, donc ça devrait être la paracha suivante, Vayakel. Hein ? Ou celle d'après. Ou celle de Kitissa, ou Vayakel, ou etc. Mais après, plus tard, efface-moi donc, pas rétroactivement. Quelle est la valeur si on peut dire, de l'effaçage du nom de Moshe d'une façon rétroactive la paracha d'avant ? Quel rapport ? Pourquoi cette paracha ? Sa naissance. Hein ? Sa naissance. Ça a un sens pour vous. Non, sa naissance. Attendez.
Quand Moshe il dit non, on ne parle pas par rapport ici à la naissance ou au deuil. On parle par rapport à cette phrase, ce sacrifice qu'il a fait, efface-moi de ton livre. Donc même si Akadosh Baruch Hu retient quand même un petit peu de ce qu'a prononcé Moshe pour ne pas que ses paroles n'aient été prononcées en vain, il aurait dû effacer le nom de Moshe d'une paracha, de la même paracha, pourquoi pas, voire de celle d'après. Quand on dit à quelqu'un efface-moi, d'un livre que tu es en train d'écrire, donc ce n'est pas les chapitres précédents qui devraient être concernés, mais les chapitres à venir, un des chapitres à venir. C'est dans ce chapitre, hein, c'est ça, c'est dans ce chapitre-là qu'il a commencé à parler de Moshe dans le Torah, non? C'est paracha? Non, ça fait 8 parachiotes en arrière, on l'a dit. Parachat Shemot. Ouais. Donc, le rabbi pose une question sur ces deux réponses, et le rabbi s'interroge quel est le rapport entre les deux réponses elles-mêmes, puisqu'on sait très bien que dans la Torah, lorsqu'il y a deux réponses à la même question, ce sont deux facettes d'une seule et même réponse. Donc ça, c'est la question que le rabbi pose. L'explication qui est en un mot, alors très souvent, et comme le rabbi, la sikha de cette semaine aussi, comme toutes les sikhot, les réponses viennent après un développement. Le rabbi va développer un point. Tout au long de la sikha, la réponse n'apparaîtra qu'à la fin. Pour différentes raisons, je vais procéder un peu différemment. Je vais d'abord donner le point de... Je ne vais pas d'abord donner le développement, ce qui est des fois plus logique. On développe et après on retient le point du développement pour apporter la réponse à la question initiale. Mais pour différentes raisons, puisque c'est un petit peu profond et c'est un peu, on va dire, le développement est un peu long et un peu difficile à comprendre, on va essayer de l'expliquer de la façon la meilleure possible, Bezrat Hashem. Mais je vais donner d'abord ce qu'on appelle la nekuda de la réponse, le point de la réponse. Après on va le développer. La réponse tient en quelques mots. Zayin Hadar, oui, alors effectivement, les deux commentaires ont raison. Globalement, leur réponse est parfaite. Il y a quelques petits détails que le rabbi va changer. Quelque part, le rabbi va corriger un petit peu, je ne sais pas, ou bien c'est nous qui avions mal compris les réponses des commentateurs, ou le rabbi va apporter un éclairage à ces commentaires. Effectivement, si le nom de Moshe n'est pas dans la paracha, c'est premièrement parce que c'est à proximité du Zayin Hadar. C'est vrai. Il y a un rapport entre le Zayin Hadar et le fait que dans notre paracha, le nom de Moshe n'y figure pas. Ça, c'est tout à fait vrai. Deuxièmement, c'est lié avec cette phrase qu'a prononcée Moshe, ce sacrifice de Moshe, efface-moi de ton livre. Oui, effectivement, ça aussi. La base des deux réponses, on la garde, elle est parfaite. Le rabbi va juste apporter un petit éclairage qui va tout arranger. On commence avec la première réponse. Oui, parce que la paracha de Tetzavé tombe à proximité de Zayin Hadar, c'est pour cela qu'il n'y a pas de nom de Moshe. Petit détail qui va changer. Non pas parce que Zayin Hadar constitue le décès, le départ de ce monde de Moshe Rabbeinu, mais bien parce que Zayin Hadar, c'est son anniversaire. Justement, parce que Zayin Hadar est la naissance de Moshe, c'est pour cette raison que son nom ne figure pas dans la paracha de Tetzavé. Et le rabbi d'expliquer. Pour bien comprendre, on va donner une petite notion de ce qu'explique la chassidoute, basée bien sûr sur ce qu'on appelle Pnimiut Torah, le sens ésotérique de la Torah, le Zohar, etc. La chassidoute développe beaucoup cette notion de, je vais le dire dans la terminologie de la chassidoute, Etzem et Gilouim. Alors, de quoi il s'agit? Etzem, c'est l'essence, le point essentiel. Gilouim, c'est les rayonnements, c'est les développements ultérieurs qui vont se produire par la suite. Vous avez le soleil, il y a l'essence du soleil, il y a le rayonnement du soleil. Etzem et Gilouim. Qu'est-ce que l'essence? Comment définir une essence? Très simplement. Par le fait qu'il n'y a aucune définition, c'est la meilleure définition de l'essence. L'essence ne se définit pas. L'essence, c'est l'ADN de la chose qui ne peut pas se définir. C'est le point essentiel qui ne peut pas être expliqué. Ce point essentiel, après, peut se développer. On peut expliquer, on va dire, tel aspect ou tel aspect, mais ce sont déjà des rayonnements. C'est ce qui va venir après. Mais ce n'est pas la chose elle-même.
ce n'est pas l'essence de la chose. Quand on parle du point essentiel, on parle de quelque chose qui ne se définit pas. C'est le point autour duquel va se constituer des cercles, des rayonnements, des définitions qui seront des définitions limitées, cadrées, mesurées, rétrécies, mais qui ne représentent en rien l'essence de la chose elle-même. C'est un peu compliqué, et je vais donner un exemple que le rabbi ne donne pas dans cette sikha, mais qu'on utilise très souvent pour expliquer ce qu'est l'essence et les rayonnements et les cercles autour. Etzem et Gilouim. La fille du Admor Azaken, la rabbinite Dvoralea, on ne va pas rentrer dans l'histoire ici, a donné sa vie pour son père. Elle a pris sur elle une xéra, un décret qui était dans le ciel, et elle a quitté ce monde. Avant de quitter ce monde, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'histoire, avant de quitter ce monde, elle a demandé à son père de s'occuper de son petit enfant, le petit Menachem Mendel, qui par la suite est devenu le 3e rabbi, le rabbi Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek étant le nom de son livre et pas son nom à lui. Et donc, elle demande à son père de s'occuper de son bébé, de son enfant qui avait 3 ans. Et c'est ce que, bien sûr, s'est consacré le Admor Zaken, à donner la meilleure éducation possible à son petit-fils, éducation affective. On le voit combien il essaye de lui donner cet amour qu'il ne peut pas avoir de sa maman. Et également, bien sûr, l'éducation juive, chassidique, et surtout l'éducation d'un futur rabbi. Et un jour, alors que le Tzemach Tzedek est tout petit, est sur les genoux de son grand-père. Vous connaissez l'histoire, hein, histoire extraordinaire. Et à ce moment-là, le Admor Azaken, Rabbi Shneur Zalman, demande à son petit-fils, il lui dit, Mendele, il lui dit, où est grand-père? Alors le petit Menachem Mendel touche la barbe de son grand-père, il dit, voilà grand-père. Et le Admor Azaken lui dit, non, ça c'est la barbe de grand-père, c'est pas le grand-père. C'est la barbe de grand-père, vous comprenez? C'est les Gilouim, c'est pas l'essence. Alors il touche le visage, non, ça c'est le visage de grand-père, il touche le bras, c'est le bras de grand-père. Le petit Menachem Mendel étant tout petit, il a compris tout à fait. Hein, c'est un futur rabbi, hein, donc à cet âge-là déjà, il a tout à fait saisi ce que son grand-père veut lui enseigner. Et il descend des genoux de son grand-père, et il va dans une pièce à côté, au bout de quelques minutes, il crie « Grand-père, Zaïdé, Zaïdé, grand-père, grand-père !» L'Admor Zaken accourt, il était très proche de son petit-fils, il arrive, et au moment où il se présente dans l'embrasure de la porte, le petit Menachem Mendel, le futur Tzemach Tzedek, dit « Ça c'est grand-père !» Ça c'est grand-père, ça ne se définit pas. C'est lui, oh il est là. Il est là. C'est pas une barbe, c'est pas un nez, c'est pas un vêtement. Tout ça c'est des définitions très limitées de ce qu'est le Admor Azaken. Le Admor Azaken, c'est lui. Ça ne se définit pas. On dit c'est lui, lui-même, n'est-ce pas? Lui-même apparaît dans l'embrasure de la porte. C'est toute l'idée de ce qu'est le Etzem et les Gilouim. Quand va naître un enfant, au moment où un petit bébé sort, apparaît à l'air libre, si on peut dire, il arrive dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'apparition de l'essence de la personne. Il n'a pas de nom, il n'a pas encore d'aspect physique. Vous ne savez pas s'il va être intelligent, quelles vont être ses capacités intellectuelles, émotionnelles, etc. Vous ne savez pas ce qui va professionnellement, ce que ça va donner. Vous ne savez pas, etc. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Quelle va être sa vie? Ça, ce sont des cercles qui vont se constituer au fur et à mesure de sa vie. Au moment de la naissance, c'est l'essence même d'une personne qui apparaît. Le Etzem. L'essence de la personne apparaît à ce moment-là. Dans la terminologie chassidite, c'est Itgalut Etzem Ametziut. Le dévoilement, la révélation de l'essence de l'existence. L'essence de la personne se révèle à ce moment-là, au moment de la naissance. Ça, c'est la naissance. Itgalut Ametziut. Au moment où quelqu'un il va naître, pas seulement c'est l'essence de sa personne, c'est l'essence de sa neshama qui apparaît. Ça, on la voit moins, la neshama. Mais c'est l'essence de la neshama qui apparaît à ce moment-là. Après, cette neshama va se développer, va rayonner,
dans tel domaine de la Torah, dans telle pratique, etc., etc., on pourra après définir, on pourra donner des définitions de l'activité de la personne, de son développement ultérieur, ça viendra après, on pourra donner des aspects, ce ne seront que des aspects, que des cercles extérieurs. Au moment de la naissance apparaît l'essence de la personne, l'essence aussi de sa neshama, l'essence de son âme. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on n'a même pas encore en tête, bon c'est vrai qu'on réfléchit déjà au prénom un petit peu avant, les parents réfléchissent, mais on ne l'appelle pas par son prénom. D'ailleurs, c'est assez étonnant quand on donne le prénom à l'enfant, déjà on le donne pour une fille quelques heures plus tard, voire quelques jours après, quand il y a une Kriyat Torah, pour un garçon au moment de la Brit Mila, quelques jours après, 8 jours plus tard. Même quand l'enfant a le nom, on ne l'appelle pas encore avec son nom, on a du mal. Parce que c'est l'essence de la personne est dissociable, elle peut se séparer de son nom. Le nom ne va servir que pour ses proches, pour l'appeler. Il n'a pas besoin de son nom. Le nom, c'est quelque chose d'assez extérieur. Ça fait partie en tout cas, parmi les premiers cercles qui vont se constituer autour de la personne. Plus encore que le nom, plus intime, plus essentiel que le nom, c'est la personne elle-même. Et c'est le moment de la naissance. Vous imaginez quelle est maintenant la grandeur d'un jour comme Zayin Hadar. Le jour où l'essence de Moshe apparaît dans le monde. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit nos maîtres? Ce jour-là, Nitmale Abayit Kulo Or. Sa maison a été remplie de lumière. Pourtant, il n'a pas encore étudié la Torah, il n'a pas encore prononcé un verset, il n'a rien fait, il n'a pas fait encore les miracles qu'il va faire, il n'a pas encore commencé à développer son amour extraordinaire et infini pour chaque juif. Rien. Il vient de sortir du ventre de sa maman. Yocheved vient d'accoucher. Moshe vient d'apparaître. D'accord, je n'avais pas compris. Je pensais qu'on parlait d'accord. Je pensais que c'était un Matan Torah qui venait de naître, justement. Non, c'est moi, j'allais poser la question. Non. Effectivement, c'est de sa vraie naissance physique. La naissance physique, okay, c'est relaté dans la paracha de Shemot. Et donc, Moshe va naître. Le moment où Moshe va naître, c'est l'essence de Moshe qui apparaît. Et Moshe n'est pas un corps. Moshe, c'est une âme très forte, une âme très gdosha, une neshama exceptionnelle. Donc c'est l'essence de l'âme de Moshe qui apparaît ce jour-là. C'est pour cela que disent nos maîtres. Au moment de la naissance, Nitmale Abayit Kulo Or. La maison s'est remplie d'une grande lumière. Pourquoi? Et justement, il ne pouvait plus le cacher. Tout le monde voyait la présence de Moshe. Pourtant, il n'avait rien commencé encore. Les cercles qui allaient se constituer autour, des cercles positifs, vertueux. Mais ces cercles vertueux sont venus qu'après. Pourquoi la lumière est apparue à sa naissance? Parce que l'essence de Moshe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, la naissance de chacun d'entre nous, c'est-à-dire l'apparition, la révélation de l'essence de l'âme, le jour de la naissance, c'est très fort. Alors vous imaginez, quand on va transposer tout ce concept-là à Moshe Rabbeinu, c'est extraordinaire. C'est dans le jour de sa naissance que Moshe a été posé dans le... Non, après. C'est un petit peu après. Et donc après 3 mois. Et donc voilà, donc ça c'est la grandeur du jour de Zayin Hadar. Maintenant vous allez comprendre pourquoi nos maîtres ont dit dans la Gemara Kedai ou Yom Aleida sheyechaper al Yom Amita. Pourquoi l'effet de la naissance de Moshe est bien plus fort que l'effet de sa disparition? Parce qu'au moment où il va naître, va apparaître l'essence de Moshe. L'essence de Moshe ne quitte pas, ne disparaît jamais. Quand bien même il peut y avoir une mort physique, mais l'essence de Moshe va continuer d'exister. Pourquoi? Parce que Moshe est une neshama particulière. Et en quoi cette neshama est si particulière? Parce que c'est la neshama de tout le peuple juif. Moshe, le berger du peuple juif, à l'image de Yaakov, le père du Ham Israël, Moshe contient en lui, comme Adam Arishon d'ailleurs aussi, Moshe contient en lui toutes les neshamot du Ham Israël. Ou comme Rashi le dit d'une façon tellement extraordinaire dans la paracha de Chukat, Hanassi ou Akol, le Nassi représente toute sa génération. Moshe, c'est le peuple juif. Le peuple juif, c'est Moshe. L'âme de Moshe Rabbeinu, c'est l'âme d'Israël. L'âme de Moshe, c'est l'âme de tout le Ham Israël. C'est la neshama de tout le peuple juif. Alors déjà, lorsqu'un juif va naître,
C'est l'essence de sa neshama qui se révèle ce jour-là, au moment de la naissance. Vous vous imaginez au moment de la naissance de Moshe, c'est l'essence de tout le Ham Israël ici qui apparaît. Pas le Ham Israël tel qu'il peut fauter après, tel qu'il peut être, on va dire, perfectible, ou etc. Chacun avec son histoire. C'est l'essence même. L'essence ne peut pas être mauvaise. L'essence est pure. On le dit d'ailleurs tous les matins, par rapport à notre Neshama. Neshama shnatatabi tehorai. Elle est Torah, ça veut dire qu'elle est liée, elle est pure, elle est liée avec Akadosh Baruch Hu. Alors vous imaginez l'âme de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que justement Aman ne savait pas. Il pouvait savoir, forcément, on peut imaginer qu'il n'ignorait pas que Zayn Hadar était aussi la naissance. Mais il n'a pas compris quel est l'impact de la naissance de Moshe. Il n'a pas compris ce que veut dire une neshama du berger du peuple juif. Que cette neshama est la neshama de tout le peuple juif. Ça, il ne le savait pas. L'Oyada, il n'a pas réalisé quelle est la grandeur de ce jour. Et donc, par rapport à cela, par rapport à l'apparition de cette neshama extraordinaire, pas seulement la neshama, l'essence de la neshama de Moshe, dans toute sa puissance, ça peut contrebalancer tous les effets négatifs, quand bien même de la disparition de Moshe 120 ans plus tard. Cette naissance est une naissance éternelle. La révélation de l'âme de Moshe, qui est la révélation de l'âme de tout le peuple juif, c'est un fait marquant pour l'éternité. Et donc, c'est ce qui va permettre de contrecarrer l'effet de la mort, c'est ce qui va permettre de contrecarrer le projet macabre de Haman, etc., etc. On va le voir après plus en détail. Quel est le résultat de cette naissance de Moshe Rabbeinu? On va le développer plus tard. On revient à notre sujet. Donc le jour de la naissance représente l'apparition de l'essence même de l'âme. Et on l'a expliqué, l'essence d'une personne est beaucoup plus, si on peut dire, intime et beaucoup plus liée, et beaucoup, en tout cas, ne se définit pas par un prénom, lequel que ce soit. Lorsqu'on parle d'un prénom, c'est qu'un des cercles qui s'est constitué autour de l'essence. C'est un nom qui a été donné quelques heures, voire quelques jours après. Il aurait pu s'appeler, bien sûr qu'il y a un rapport direct entre le nom et l'âme. Mais bon, pour l'appeler, on peut très bien changer son nom, on donne des surnoms à des personnes. On peut l'appeler quand on appelle son enfant, on n'est pas obligé de l'appeler par son prénom, Shmuel, Yosef, on n'est pas obligé de l'appeler par son prénom. On peut l'appeler mon chéri, mon petit, viens ici. Le nom ici n'a pas véritablement, entre guillemets en tout cas, de façon apparente, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais n'a pas de relation directe avec la personne. L'essence d'une personne est bien au-dessus de son nom. D'autant que le bébé n'a pas reçu son nom officiel, son essence reste. Oui, mais tout de même après. Même après, vous avez le prénom qui est autour. Apparente, je veux dire. Vous avez, oui, exactement. Vous avez le prénom, mais celui qui est capable de réfléchir profondément, au-delà du prénom, quelqu'un peut porter un prénom, par exemple, qui peut prêter à sourire ou à moquerie, je ne sais pas, on va dire comme ça. Mais si quelqu'un réalise que c'est pas la personne qui est derrière ce prénom n'a aucun lien, l'essence d'une personne n'est pas liée avec son prénom. Bien, encore une fois, je le dis qu'il y a quand même une certaine incidence. On ne va pas rentrer, c'est un autre sujet. Mais d'une façon, en tout cas, évidente, le prénom, le nom d'une personne, c'est quelque part une définition beaucoup plus éloignée de l'essence même de la personne. Concentrons-nous sur l'essence de la personne et non sur son nom. Comment se fait-il justement que... Alors attendez, deux petites secondes parce que j'y arrive. Excusez-moi, là. Donc, le jour de la naissance de Moshe, c'est l'essence de l'âme de Moshe qui apparaît, qui est bien au-dessus de son nom. C'est pour cela que son nom n'est pas dans la paracha. Oui, la paracha ne mentionne pas le nom de Moshe. Oui, comme dit le Maor Enaim, absolument, parce que c'est lié avec Zayn Hadar, mais non pas pour marquer le deuil, mais bien parce que c'est à proximité de sa naissance. Et comme la naissance représente l'apparition de l'essence de Moshe, c'est pour cela que l'essence étant complètement au-dessus du nom, c'est pour cela que le nom de Moshe n'apparaît pas. Qu'est-ce qui apparaît? Le premier mot, Veata, toi. Toi, c'est l'essence, ce qui ne se définit pas. Comme a dit le petit Menachem Mendel, le petit Tzemar Tzadek, voilà, ça c'est grand-père. Toi, il a pointé le doigt, toi. Quand on veut définir une essence, on ne peut pas. Donc le geste qu'on fait, on pointe le doigt, on dit, c'est toi. Toi représente l'essence de la personne. Au-dessus du nom.
Il n'a pas dit ça, c'est, je sais pas, non, c'est toi. Ve'ata, peut-être savez. Toi. Donc Moshe n'est pas absent dans notre paracha. Il est présent. Il est présent avec son essence, l'essence de son âme. Parce que justement, c'est à proximité de Zainadar, qui est la naissance, l'apparition de l'essence même de Moshe. Donc oui, le pirouge du Maorenaim est parfait. Le nom de Moshe ne figure pas dans la paracha. Pourquoi? Parce que c'est en rapport avec Zainadar. Mais non pas en rapport avec sa mort, avec sa disparition physique, mais en rapport avec sa naissance. Vous vouliez poser une question? Oui, juste, je vois la réponse en même temps que je pose la question, mais c'est pourquoi justement le nom, pourquoi parfois on change de prénom pour influencer l'essence. Alors justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que en fait, dans le prénom, il y a quand même un rapport avec la personne. Mais tout le monde va comprendre que s'il y a un rapport, forcément, c'est un rapport qui est périphérique, comme on a dit. Ce sont des cercles qui vont se rajouter. Un cercle qui se rajoute autour d'une essence, ne veut pas dire qu'il est étranger à la chose. C'est une définition. C'est un aspect de la chose. C'est un aspect de la neshama. On change un prénom ou rajoute un prénom pour quelque part révéler une autre partie ou une partie cachée de la neshama ou rajouter quelque chose. Mais tout le monde comprend que ce n'est pas directement l'essence de la personne, son nom n'est pas l'essence. Maintenant, on va revenir à la deuxième explication, celle du Balatourim, celle du Roche, qui disait que lorsque Moshe a prononcé cette phrase « Efface-moi de ton livre », donc c'est pour cela que dans la paracha de Tetzavé, notre paracha, le nom de Moshe a été effacé. Et on a posé la question, le rabbi a posé la question, a priori c'est dans la paracha suivante, c'est-à-dire Vayakel Pekudé, que le nom aurait dû être effacé, et pas la précédente. Et le rabbi de répondre tout ceci est aussi lié, voilà, c'est la même réponse que la première, avec Zainadar. Pourquoi? Zainadar, c'est l'apparition, la révélation de l'essence de l'âme de Moshe. Par conséquent, l'essence de l'âme de Moshe, comme on l'a dit, c'est l'âme d'Israël. C'est une seule et même chose. C'est par rapport justement à ce lien incroyablement intime entre Moshe et Israël, que Moshe va dire, tu pardonnes pas à toi, Hachem Obné Israël, efface-moi de ton livre. Ce sacrifice est quelque part naturel chez Moshe Rabbeinu. Il n'a pas besoin de s'efforcer. Lui et le peuple juif ne forment qu'une seule chose. L'essence. Alors effectivement, si vous regardez extérieurement, ce qu'on appelle les cercles, comme on a dit, les Gilouim, alors vous avez Moshe, vous avez le peuple juif. Le peuple juif peut descendre, peut fauter. Moshe reste à son niveau spirituellement élevé. Ça, c'est dans ce qui est visible, dans les cercles qui vont se constituer après. Mais si vous regardez l'essence de chaque chose, l'essentiel, l'essence de l'âme de Moshe, c'est l'essence d'Israël. C'est la même chose. Et comme Rashi a dit, Anassi ou Akol, Israël c'est Moshe, Moshe c'est Israël. Par conséquent, comment traduire cette relation tellement forte et tellement essentielle qui existe entre Moshe et les Bnei Israël, si ce n'est que par cette phrase extraordinaire, tu pardonnes pas aux Juifs, tu les détruis, efface-moi. C'est la traduction, c'est l'expression la plus absolue, la plus aboutie de cette relation intime qui est du fait de l'essence de l'âme de Moshe. Justement par rapport à l'essence de l'âme de Moshe, qui est intimement liée avec Israël, c'est par rapport à ça que Moshe et Israël, leurs destins sont totalement attachés l'un à l'autre. Il va dire, tu détruis en Israël, tu décides de les exterminer. Quelque part, moi aussi je ne souhaite plus figurer. Il ne lui a pas dit, prends-moi aussi, mais efface-moi de ton livre, c'est peut-être même pire. Pour Moshe Rabbeinu, Torah Moshe, la Torah porte son nom, c'est peut-être même pire. C'est pas dans Shemot qu'il aurait dû être effacé? Ben non, puisque justement c'est par rapport à la naissance, encore une fois. Oui, mais la naissance, le mois de la naissance. Dans le calendrier. Oui, dans le calendrier, Non, ça c'est le récit de la paracha de Shemot. C'est un peu compliqué, on va essayer, si vous voulez, on garde les questions pour après, si ça vous dérange pas, parce qu'on est dans un développement un petit peu profond et pour garder le fil, mais je garde votre question, je l'ai en tête. Donc, on va revenir un peu à notre sujet. Le jour de Zainadar naît Moshe. L'essence de Moshe se révèle. L'essence de Moshe, c'est une seule chose, Israël. Moshe, il est là pour Israël.
L'essence de son âme, c'est l'âme d'Israël. L'âme des Juifs et l'âme de Moshe ne sont qu'une seule et même chose. Dans le fond des choses, essentiellement, ce n'est qu'une seule chose. Encore une fois, visuellement, lorsqu'on voit les choses, on voit les cercles qu'il y a autour. Mais visuellement, ça n'a aucun sens. Visuellement, c'est ce que nous voyons. Profondément, Moshe Rabbeinu est intimement lié avec Israël. C'est pour cela qu'à proximité de sa naissance, le jour où apparaît l'essence de Moshe, c'est cette paracha-là, où le nom de Moshe est effacé, pour bien marquer justement si la klala, la malédiction de Moshe, a été accomplie ne serait-ce que partiellement, très limitée. Et une paracha, dans une paracha, le nom de Moshe est absent. C'est justement pour montrer ici le sacrifice de Moshe envers les Juifs, sacrifice qui est le rapport, justement, la conséquence directe de la naissance de Moshe. Ce sacrifice, efface-moi de ton livre, c'est en rapport avec la naissance. La révélation, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe, qui est l'essence de l'âme d'Israël. Donc avec ça, on a déjà donné la réponse. Le rabbi a déjà expliqué. Et maintenant, il faut quand même, le rabbi va développer, on a donné ce qu'on appelle le point essentiel de la réponse, mais le rabbi va le développer un petit peu plus. On va essayer de faire bref, parce que le développement de la sikha est assez long. Le rabbi va nous expliquer qu'en fait, et ça c'est un regard extraordinaire, c'est le regard profond du rabbi. Lorsque vous ouvrez un Shulchan Aruch qui nous recommande que le mois d'Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, on rajoute dans la joie. Pourquoi? Quel rapport la joie et le mois d'Adar? Si je vous pose la question, la première réponse qui vous vient à l'esprit? Non, aucune réponse. Purim. Je ne connais pas. Purim. Oui, Non. je ne sais pas quand ça tombe. C'est le mois d'Adar. D'accord, mais je veux dire, pour moi, j'ai ça dans ma tête. D'accord. Mais vous avez les affiches au Bet Rabbah, regardez, il y en a une, il y en a deux, je ne sais pas, tout est Purim. Pourquoi Purim? Pourquoi le mois d'Adar on est joyeux? À cause de Purim. Grâce à Purim, pardon. Le rabbi nous invite à regarder plus profondément. Non, pas forcément. Du moins, oui, bien sûr, je ne vais pas dire non. C'est Purim qui va amener la joie à tout le mois d'Adar. Mais Purim lui-même n'est que la conséquence de Zayin Adar. C'est la conséquence de la naissance de Moshe. Et comme on l'a expliqué déjà, pourquoi le projet de Haman ne s'est pas réalisé, Dieu merci? Grâce à la naissance de Moshe. Il n'a pas réalisé que c'est la naissance de Moshe, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe, qui est l'âme d'Israël, qui représente l'essence d'Israël. C'est ce qui a permis justement à son projet d'échouer. Donc s'il y a eu Purim, c'est parce qu'il y a eu d'abord Zayin Adar. Autrement dit, le point essentiel du mois d'Adar, c'est Zayin Adar. C'est lui qui a amené le jour de Purim. Purim n'est qu'une conséquence du Zayin Adar. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est Zayin Adar, c'est le jour le plus haut du mois d'Adar. Et le rabbi va expliquer. Il est connu qu'au moment de la naissance d'une personne, et la naissance se reproduit tous les ans au moment de l'anniversaire. Disent nos sages, dans la Gemara, dans le Yerushalmi, traité Rosh Hashanah, nos sages disent que le jour de l'anniversaire d'une personne, Mazalo Gover, son mazal est puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a de la chance, c'est quoi? La chance de brille. Comment vous traduisez ça? Mazalo Gover. Son mazal est fort. Il a un grand mazal, il a de la chance. Il est chanceux. C'est pas faux, c'est vrai aussi. Mais il y a une traduction beaucoup plus profonde. Il y a un sens profond à cette phrase. Ce que disent nos maîtres dans la Gemara, donc je rappelle la source, Yerushalmi Rosh Hashanah, Mazalo Gover, ça a un sens très très profond. Quel est le sens? On a dit que le jour de la naissance apparaît l'essence de la Neshama. Vous savez que la Neshama, elle est constituée de cercles, de rayonnements. Le rayonnement le plus abouti de la Neshama, celui qui est directement lié avec le corps, celui qui permet la vie du corps, c'est le cercle le plus éloigné de l'essence de l'âme. Ce cercle, on l'appelle Nefesh. Nefesh, c'est la dimension de l'âme telle qu'elle est déjà proche du corps. L'âme telle qu'elle s'exprime à travers la vie du corps.
Plus intime encore, le cercle intérieur, Ruach. Un cercle encore plus intérieur, Neshama. Après, on a encore deux cercles, comme dit la Chassidoute, qui ne sont pas véritablement dans le corps, ils sont au-dessus. Et on appellera ça Chaya. Et le cercle le premier, le plus intime, avec la Neshama, s'appelle Yechida, unique, parce qu'il est lié avec Hachem, qui est la source de la Neshama. Ça, c'est les 5 cercles qui se constituent autour de la Neshama, le rayonnement de la Neshama. Yechida étant le premier, on va partir maintenant du plus intime au plus exprimé. Yechida, Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Nefesh, c'est l'âme vitale. C'est notre vie, n'est-ce pas? C'est ce qui s'habille dans le sang de l'homme, dans le sang humain. Mais ça, il s'agit de 5 cercles. À l'intérieur, il y a l'essence de l'âme. Elle n'a pas de nom. On l'appelle Etsem Aneshama. Si déjà on peut lui donner un nom, Mazal. Pourquoi Mazal? Mazal vient du mot en hébreu nozel, qui veut dire couler. Ce Mazal, c'est l'essence de l'âme qui fait couler toutes les brachot à la personne en bas. C'est étant le point le plus intime de la personne, c'est sa connexion la plus intime avec son créateur. C'est le point de passage, c'est l'intermédiaire entre le créateur et le reste des cercles, si on peut dire, de la Neshama, de l'expression de l'âme, jusqu'au corps. C'est pour ça que le Etsem Aneshama, l'essence de l'âme, s'appellera Mazal. Parce qu'il fait couler toutes les influences divines. C'est par lui que tout passe, c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme étant la connexion la plus profonde avec le Créateur. C'est un peu profond, je sais, mais c'est intéressant. Le jour de la naissance, on a dit qu'est-ce qui apparaît? L'essence de l'âme, le Mazal. C'est le Mazal qui apparaît. Tous les ans, au moment de l'anniversaire, il y a une sorte de renaissance qui s'opère. Et donc l'essence de l'âme, de nouveau, comme au premier jour, comme au moment de la naissance, l'essence de l'âme se révèle, le Mazal se révèle, le Mazal il est gover. Quand le Mazal, qui est le point de passage, le point intermédiaire entre le Créateur et la personne, se réveille, se révèle, alors effectivement ça mène des brachot. Mazalo gover. Là, on comprend la valeur, l'importance, quand le Rabbi a lancé, c'est pas écrit dans la Sikha, je le dis, c'est une petite parenthèse, l'idée de fêter le jour de l'anniversaire, de façon bien sûr sérieuse, d'une façon réfléchie. On aura l'occasion d'en parler au moment voulu, Chafé Hadar, on en parlera. Mais justement parce que le jour de l'anniversaire se recrée, si on peut dire, comme on dit, Dieu renouvelle sa création, et chaque année, c'est un renouvellement, à une grande échelle, à l'échelle de toute une année. C'est un cycle entier, une année. Et donc, il y a une renaissance qui se fait à l'anniversaire. Le Etsem Aneshama, qu'on appelle le Mazal, qui fait couler, qui amène tout ce qu'il faut amener d'Akadosh Baruch Hu, ce Mazal apparaît comme au moment de la naissance. Le moment de la naissance étant l'apparition de l'essence de l'âme, chez tout un chacun. Donc, c'est pour ça qu'au moment de l'anniversaire, Mazal au Gover. Ça, c'est valable pour vous, ou pour vous, pour moi, etc. Il reparle identique. Mais, attention, lorsqu'il s'agit de Moshe, au moment où l'âme de Moshe apparaît, on a dit que ce n'est pas la naissance de Moshe seulement. C'est l'apparition de l'âme de tout Israël. C'est donc notre propre naissance aussi. Notre âme étant ancrée à l'intérieur de l'âme de Moshe, c'est pas seulement qu'elle est liée, elle est intimement liée, essentiellement liée. Le moment où le jour où l'âme de Moshe va se révéler, l'essence de l'âme de Moshe, alors l'essence de notre âme aussi se révèle. L'essence de l'âme de chaque juif. C'est pour ça qu'on a commencé le shiur en souhaitant Mazal Tov. Aujourd'hui, on a un bon Mazal. Notre Mazal, il est fort. Parce que c'est le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe représente toutes les neshamot du peuple juif. Donc aujourd'hui est notre naissance. C'est le jour où l'essence de l'âme apparaît. Le point le plus intime, le plus profond de l'âme. Le point de l'âme qui est lié avec directement le Créateur, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour cela que le jour de la naissance de Moshe provoque tellement de choses. C'est pour cela qu'il peut provoquer justement le miracle de Purim.
Et on va le voir justement, qu'est-ce que la naissance de Moshe amène d'une façon concrète. Le résultat de la naissance de l'âme de Moshe, le résultat de Zayin Hadar, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Purim? Les Bnei Israël ont fait Messirut Nefesh. Les textes nous disent que s'ils auraient abandonné la Torah et les mitzvot, Aman les aurait épargnés. Ils ont tous tenu. Dit le Admor Hazaken, Lo alta ba'em marchevet chutz. Ils n'ont pas eu un seul instant pendant près d'une année. L'idée ne leur a même pas effleuré l'esprit de renoncer à leur attachement avec Akadosh Baruch Hu. D'où un juif a cette force de faire Messirut Nefesh. Un juif qui, par ailleurs, dans sa vie au quotidien, pas forcément toujours, il va chercher à être en conformité avec la volonté divine. Et par quelle magie, à un moment donné, il est capable de tout mettre de côté et de dire je resterai attaché d'une façon, définitive, d'une façon la plus totale avec Akadosh Baruch Hu, même au péril de ma vie. Ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Ceci vient par rapport à l'essence de l'âme. Vu que l'essence de mon âme, c'est une partie divine, mais cette essence de l'âme, elle est cachée. Il y a des cercles, des fois des cercles qui ne sont pas toujours très vertueux, on va dire, par rapport à notre vie de tous les jours, aux aléas de la vie. L'éducation, les épreuves. Chacun a des bonnes excuses, chacun a des bonnes raisons plutôt. Mais par rapport à l'essence de l'âme, nous sommes intimement liés avec Akadosh Baruch Hu. Quand arrive le moment de l'épreuve, un moment terrible, à ce moment-là, l'essence de l'âme apparaît. L'essence de la neshama se réveille, se révèle. Et par rapport à cela, impossible de se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Ça peut aller jusqu'à, que Dieu préserve, donner sa vie. C'est pour cela qu'au moment où apparaît l'essence de l'âme d'Israël, Zayin Hadar, le mois où justement Moshe il est né, ça rejaillit, ça déteint sur tout le mois. Le mois où il est né, le mois où l'essence de l'âme de Moshe, qui est l'essence de l'âme d'Israël, apparaît, ceci permet de révéler cette essence qui est en chacun d'entre nous, qui est de nature divine, et nous permet de faire Messirut Nefesh. Voilà pourquoi les Juifs, ils avaient la force de faire Messirut Nefesh. C'est grâce à Zayin Hadar, grâce à la naissance de Moshe. Encore autre chose. Qu'est-ce qui a en fin de compte permis de tout transformer, de tout renverser? La naissance de Moshe. Puisque l'essence de Moshe, c'est l'essence du Ham Israël. Au moment où brille l'essence du Ham Israël, le mazal d'Israël est fort, il est gover. Ça fait que tout le mois, comme dit la Gemara, bari mazalé. Le mazal, il est fort. Et c'est pour ça que vu que le mazal, l'essence de l'âme qui est liée avec Dieu, est tellement fort, ça change tous les projets les plus terribles possibles. Ça peut tout bouleverser. Voilà encore un effet de la naissance de Moshe. Tout ce qui est arrivé ce mois-là est en rapport avec la naissance de Moshe Rabbeinu. On le voit également. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent nos maîtres? La naissance de Moshe a entraîné que tout le mois, le mazal d'un juif, il est bari, il est en bonne santé, vetakif, il est fort. Connaissez-vous un synonyme pour dire fort en hébreu? Chazak, très bien. Il y en a un autre que vous connaissez peut-être moins. Adir. Adir. Tiens, Adir, Adar. Le mois d'Adar porte en lui la force du Ham Israël. Adir, qui est appelé Adir? Adir, Bamarom, Hachem. Dieu est puissant. Mais le peuple juif aussi s'appelle Adirim. Le peuple juif s'appelle Adir. Mashiach s'appelle aussi Adir. Parce que tout est relié par un point intime. Par l'essence. L'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Ham Israël. C'est l'essence du Ham Israël. C'est l'essence de Mashiach. C'est tout. Donc au moment où va apparaître l'essence de l'âme de Moshe, l'essence de chaque chose, l'essence divine, qui n'est qu'une seule chose, apparaît à ce moment-là, déteint et rejaillit sur tout le mois, ce qui va faire que le mois de Hadar va être un mois qui va être appelé fort. Hadar, Milachon, Adir. Ça vient du mot force. Ça donne de la force à tout l'âme Israël. C'est pour ça que la Gemara dit si on a un procès avec quelqu'un qui n'est pas juif, eh ben, c'est bien de le réaliser au moment du mois d'Adar. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le mazal d'Israël est très fort. On a un mazal qui est fort. C'est un mois où on peut prendre les bonnes décisions, où on peut se sortir de beaucoup de soucis,
en se reconnectant avec notre essence, l'essence de notre âme, justement, par la magie du Zayin Adar, aujourd'hui. C'est encore le moment, après on le fera après le shiur, de dire le Chaim et de s'inspirer de ce jour-là extraordinaire. Encore un autre effet de la naissance de Moshe Rabbeinu. Il y a encore un autre effet extraordinaire. Quelle est la mission de Moshe Rabbeinu? Quelle est la mission essentielle de Moshe Rabbeinu? Qui est également la mission essentielle du peuple juif. Pourquoi avons-nous été créés? Pour amener Dieu dans le monde. Comme disent nos maîtres dans le Midrash, la sotlo itbarer dira betartonim, pour faire pour Dieu une résidence dans ce monde. L'œuvre de Moshe, l'œuvre de sa vie, comme on dit aujourd'hui, c'est quoi? Le Mishkan. Le sanctuaire que Moshe Rabbeinu a construit dans le désert, dont on parle dans la paracha d'ailleurs, justement. Ce Mishkan-là représente un lieu de résidence pour la présence divine. C'est l'œuvre de Moshe. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il s'est terminé, il est arrivé à son apogée, à sa plénitude, au mois d'Adar. Pourquoi le Mishkan a été terminé au mois de Hadar? Parce que justement, Hadar représente la force du Ham Israël, la force de Moshe. Et c'est pour ça que son œuvre principale, le Mishkan, a été réalisée au mois d'Adar. D'ailleurs, me fait remarquer le rabbi, Hadar peut se décomposer en deux mots. Aleph d'un côté, Dar de l'autre. Dar veut dire habite. Aleph, c'est Dieu, Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Dar, il habite dans le monde. Au mois d'Adar, c'est un mois qui est propice à amener Aleph, Dar, que le Aleph va venir résider dans le monde. Et justement, par le Mishkan, qui a été fini au mois de Hadar. Tout ceci, c'est le résultat de la naissance de Moshe, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe qui permet de réaliser toutes ces belles réalisations, toute cette œuvre extraordinaire du Mishkan et de la résidence pour Dieu ici-bas. La date de la naissance de Moshe, d'ailleurs pas pour rien, Zayin Adar. Pourquoi? On a dit que Adar, c'est quoi? C'est Dieu qui vient habiter dans le monde. Le chiffre 7 représente le monde, les 7 jours de la semaine, les 7 sentiments, les 7 notes de musique. 7 représente, quelque part, c'est une base par laquelle le monde a été créé. Zayin Adar, c'est Zayin, c'est dans le monde que Aleph vient habiter. Encore une fois, c'est toute l'œuvre de Moshe. C'est tout le travail de Moshe. Ceci est lié avec l'essence de l'âme de Moshe, avec l'essence de l'âme d'Israël. Et c'est pour cela que le jour où il est né, la maison s'est remplie de lumière. Que veut dire la maison? Le monde. Le monde qui est une maison pour Dieu, s'est rempli de lumière, la présence divine. Tout le projet de Moshe qui va réaliser plus tard dans le désert, toute cette idée apparaît au moment de sa naissance. Parce que ce projet est lié avec l'essence de l'âme de Moshe. C'est pour ça qu'au moment où apparaît l'essence de son âme, le jour de son anniversaire, la maison se remplit de lumière. Le symbole de la maison, c'est le monde qui se remplit de lumière, de la présence divine. Le rabbi nous donne beaucoup de points intéressants qui nous permettent de mesurer l'impact extraordinaire du Zayin Adar, la naissance de Moshe, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe, l'apparition de l'essence de l'âme d'Israël. Avec cela, on peut comprendre aussi le premier verset de la paracha. Ve'ata tetzave et bnei Israël veikru elecha shemen zaitzach katit lamaor le'aalot ner tamid. Je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Ve'ata, et toi. On a dit c'est qui? C'est l'essence de Moshe. Ata, c'est toi, ça ne se définit pas, il n'y a même pas de nom. C'est pour ça qu'il n'y a pas le nom. C'est l'essence de Moshe. Que représente le Vav? C'est un trait. Le Vav expliqué dans la Chassidoute et dans la Kabbalah que cela représente le tuyau, le canal, à travers lequel passent toutes les influences divines. Dis à Kadosh Baruch Hu à Moshe, Ata, ton essence, fais-la passer, avec le Vav. Ve, Ata. Utilise ce Vav qui est le canal de transmission, le tuyau, le tsinor, comme on dit en hébreu, à travers lequel tu vas faire passer ton essence, toi, ton Ata. Tu vas le faire passer aux Juifs, de façon tetsavé. Tetsavé veut dire que tu vas leur ordonner. Mais ça vient aussi du mot tsavta, qui veut dire attachement.
tu vas faire passer ton essence au Bnei Israël de façon à t'attacher, t'être Ben Israël, à t'attacher avec eux et à les attacher avec Akadosh Baruch Hu. Moshe, puisque c'est l'âme d'Israël, c'est lui qui attache par rapport à l'essence de son âme, c'est lui qui permet d'attacher le Bnei Israël d'abord avec lui et avec Akadosh Baruch Hu. Quel va être le résultat? Après, Ve'ata tetzavé el Ben Israël, Ve'ikru elecha shemen zaïtzar. Que représente l'huile d'olive? Disent nos sages dans la Gemara que l'olive, lorsqu'on l'écrase, c'est là qu'elle produit son huile. Il ne faut pas simplement la presser, il faut un peu l'écraser. Ceci représente la Messirut Nefesh du Ham Israël. Pendant toutes les époques, toutes les générations où le Ham Israël a été, c'est difficile à dire, mais écrasé dans le monde, écrasé par les souffrances, c'est là que le Ham Israël a produit cette huile. Cette huile qui va servir à éclairer. C'est quoi cette huile? C'est l'essence de l'âme. Lorsqu'il arrive certains événements, et ça c'était, le Rabbi nous dit, valable dans les générations passées. Aujourd'hui, le Messirut Nefesh qui est demandé aux Juifs, c'est pas de donner sa vie. Au contraire, c'est de rester en vie, en bonne santé, et de faire venir Dieu dans le monde, d'amener la Géoula. Donc, lorsque tu vas t'attacher avec le Bnei Israël, tu vas leur donner la force de produire leur huile. De faire sortir l'huile, c'est l'essence de l'olive. Ce n'est pas un jus qui est contenu à l'intérieur de la chair. C'est l'essence même de l'olive qui est le jus. C'est pour ça qu'il faut l'écraser. Les Bnei Israël peuvent donner l'essence d'eux-mêmes, leur pleine mesure, qu'à travers Messirut Nefesh, le don de soi. Et encore une fois, dit le Rabbi, aujourd'hui, on ne nous demande pas le don de soi de donner sa vie. Simplement qu'on mette nos volontés de côté, c'est ça l'écrasement en question. On s'efface devant la volonté divine. On réalise qu'Akadosh Baruch Hu, il veut et pas ce que je veux. Et forcément, c'est ça qui va faire sortir l'essence, l'huile. L'huile, c'est l'essence. Va faire sortir l'huile pour éclairer le monde, pour amener la Géoula. Tout se retrouve dans ce premier passouk. Ve'ata, l'essence de Moshe, grâce au Vav, qui va être communiqué, si on peut dire, qui va s'ouvrir et qui va se prolonger jusqu'au Ham Israël. Tetzavé et Bnei Israël. Tu vas t'attacher à eux, tu vas les attacher avec Akadosh Baruch Hu. Veikru alecha shemen zaïtzach, l'huile d'olive qui est le fruit, justement, l'huile d'olive qui est l'essence qui sort grâce au Messirut Nefesh. Et encore une fois, je le répète, le Rabbi demande dans la Sikha que Messirut Nefesh ne soit pas un Messirut Nefesh physique, ce soit simplement mettre sa volonté de côté et faire ce que Dieu demande. Et le résultat, les halot ner tamid, que ce soit katit la mort, la halot ner tamid, ça sera une lumière éternelle, la lumière de la Géoula. Pour terminer, le Rabbi nous invite après tout ce développement extraordinaire, où le Rabbi nous parle d'une façon exceptionnelle de l'impact du Zayin Adar sur tout le mois d'Adar, de la révélation de l'essence de l'âme de Moshe, de cette relation extraordinaire entre Am Israël, le peuple juif et Moshe Rabbeinu. On a l'impression qu'on est arrivé au niveau le plus haut. On dit le Rabbi, non, pas tout est fini encore. Il y a encore un niveau encore plus haut. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore touchée. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer toute la même... on ne va pas le développer en autant de temps. Ça va être très rapide. Puisqu'on parle justement que ce qui est lié avec l'âme de Moshe, c'est sa réalisation, l'œuvre de sa vie, si on peut dire, c'est le Mishkan, amener la présence de Dieu ici-bas. D'ailleurs, c'est par rapport à cette présence que Dieu a dit, bâti les Gani. Je suis revenu dans mon jardin. Premier discours du Rabbi. Et encore une fois, on est un petit peu limité par le temps et j'aurais voulu donner toutes les richesses qu'il y a dans cette sikha, mais on va essayer quand même de terminer d'aller à l'essentiel. Mais chacun peut l'étudier à l'intérieur. Il y a des développements dans cette sikha extraordinaires. Même lorsque le Rabbi ramène ce midrash de Bati Legani, il y a des points, je ne sais pas si dans les annotations que le Rabbi ramène, c'est de la lumière. En tout cas, on va revenir à notre sujet. Quand le Rabbi rappelle par exemple que le mois d'Adar, ça représente la force. Adar, Adir. Adir, c'est aussi les lettres de Yudalef, Dar. Yudalef, c'est Mashiach, c'est l'infini qui vient dans ce monde. Bon, on va pas... C'est quelques petits points de lumière, quelques étincelles. En tout cas, malgré tout, avec tout ce qu'on a développé, il y a encore un niveau qu'on n'a pas encore atteint. Il y a encore une dimension qui est encore plus haute. Laquelle?
Avant de dire quelle est la dimension, voyons voir pourquoi, quelque part, il y a encore quelque chose qui manque. Avec tout ça. Pour une raison très simple. Très très simple. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Hadar, à Purim? Conséquence du Zayin Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été sauvés et libérés du décret de Haman. Très bien. Mais dit la Gemara, Akate, Avde, Achashverosh, Haman. On est toujours les sujets d'Achashverosh. Après l'histoire de Purim, les Bnei Israël étaient toujours en Perse. Ils n'ont pas retrouvé tout de suite le Beth Amikdash. C'est venu après. Ils ont construit le second temple quelques années après. Mais en tout cas, au départ, ils étaient encore en galoute. Donc la Géoula de Purim n'est pas une Géoula totale, c'est une Géoula partielle. J'ai un jour amené un groupe de Français chez le Rabbi, et il y avait une Yechidout, le Rabbi nous a reçus en audience privée dans son bureau avec tout le groupe, une quarantaine de personnes. Et le Rabbi a dit à ce moment-là, avec le français du Rabbi, le Rabbi a fait une Yechidout en français, il a dit que Purim est une Géoula partielle, mais il n'a pas dit le mot partiel, il dit partial. On a l'enregistrement. Mais il y a une Géoula qui est encore plus belle, c'est celle du mois d'après, celle du mois de Nissan, qui est une Géoula totale. Et comme le Rabbi a dit à ce moment-là dans la Yechidout, une Géoula complète, il a utilisé ce mot, avec l'accent du Rabbi. Complète. C'est le vrai mot. Donc on est passé d'une Géoula partielle à Purim à une Géoula totale et complète au mois de Nissan. Donc on voit bien qu'après Hadar, il y a encore quelque chose qui va encore plus haut. La naissance de Moshe n'a pas encore fini d'agir. Il y a encore quelque chose de supplémentaire. Cette naissance de Moshe va s'intensifier, l'impact, l'effet de la naissance, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe, va se prolonger au mois de Nissan. D'ailleurs, si on parle du Mishkan, le Mishkan a été terminé au mois de Hadar. C'est vrai, le 23 Hadar. Mais pendant 7 jours, ce qu'on appelle les Yémé Amilouim, jours d'entraînement, on remontait, démontait le Mishkan, remontait, démontait. Il n'était pas encore établi définitivement. La Shrina n'était pas descendue. Donc si déjà on parle du Mishkan lié au mois d'Adar, c'était, on peut dire, les travaux préparatoires de ce Mishkan. Mais la présence divine dans le Mishkan, c'était le premier Nissan, Aleph Nissan. Donc on voit bien qu'il y a encore un niveau, une dimension encore plus haute à Hadar. Moshe Rabbeinu, l'effet de Moshe Rabbeinu du Zayin Hadar se prolonge au-delà, et avec intensité. Et d'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi, c'était pas encore fini, même Aleph Nissan. Après, les chefs de chaque tribu, les Nessim, sont venus apporter des sacrifices. Et ils ont fini quel jour? Le Yud Bet Nissan, le 12 Nissan. Nous fait remarquer le Rabbi, c'est quand le Yud Aleph Nissan est arrivé à sa conclusion, à sa totalité, on est dans le Yud Bet. Le 12 Nissan représente la Shlemut, la plénitude du Yud Aleph, puisqu'on est le jour d'après. Yud Aleph Nissan, le Rabbi le dit dans d'autres sikhot, représente justement la naissance du niveau 11. Le niveau 11, c'est le niveau de l'infini, qui est lié avec la venue de Mashiach. Je rappelle que Yud Aleph Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Et donc le Rabbi nous dit qu'en fin de compte, si on regarde par rapport au Mishkan, l'œuvre de Moshe, ça s'est terminé que après Yud Aleph Nissan. Et donc nous dit le Rabbi qu'on va aller au-delà. Au-delà du mois d'Adar, il y a encore quelque chose qui nous attend. Et nous fait remarquer le Rabbi par rapport à ce que disent nos sages. Ben Nissan, Nigalou Avoteinu Mimitzraim. C'est au mois de Nissan que nos pères ont été libérés d'Égypte. Ben Nissan, Atidim, les Gaël. C'est au moment de Nissan que la Géoula future interviendra. Donc on voit bien ici que l'effet de la naissance de Moshe ne se limite pas au mois d'Adar, va continuer. Cet impact, ce coup de tonnerre, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe va continuer, va se prolonger. Et là nous dit le Rabbi particulièrement, et ça c'est très fort, c'est des mots que va dire le Rabbi qui sont incroyables. Dans le texte, le Rabbi nous dit que le jour de Yud Aleph Nissan, qui représente donc la fin de la réalisation du Mishkan, c'est-à-dire la plénitude du Mishkan qui s'est réalisée. Et en particulier, nous dit le Rabbi, de l'année où il parle, de l'année Tav Shinun Bet, on va arriver à la shlemut, à la perfection de l'œuvre de Moshe. Et le Rabbi d'expliquer d'une façon très simple. Nous dit le Rabbi, Yud Aleph Nissan Tav Shinun Bet, on va terminer les 90 ans. De qui? Du Rabbi. Aïe. Le Rabbi va avoir 91 ans. Pardon, le Rabbi va avoir 90 ans.
excusez-moi. Donc on va lire le Teilim Tzadik Aleph. Autrement dit, à Yud Aleph Nissan se termine la lecture du Teilim Tzadik, du Rabbi. Le Teilim Tzadik qui vient après le Teilim Pei-Tet, 89. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit dans le Teilim 89? Matsati David Avdi, Beshemen Kochi, Meshartiv. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint avec l'huile sainte. Nous dit le Rabbi, c'est la révélation de Mashiach. David Avdi, c'est David Amelech, mais c'est aussi David Malka Meshicha. Et comme a dit le Rabbi, que l'apparition, la Hidgalout de Mashiach, s'est faite, le Rabbi l'a dit plusieurs fois, au mois de Nissan de l'année d'avant, Tafshinun Aleph. Au moment où on a commencé à dire, au moment où c'est fini le Teilim Peitet. Matsati, David Avdi. Et comme le Teilim Peitet qui se termine par Baruch Hashem Leolam, Amen Ve'amen. Amen Ve'amen représente l'éternité. Nous dit le Rabbi, c'est pas pour rien que le Teilim d'après Tzadik, celui qu'on va terminer la veille de Yud Aleph Nissan, Tafshin Nun Bet, le Teilim se termine par Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce de Dieu couronne l'action de nos mains. À propos de quoi cette phrase a été dite? À propos justement de la conclusion du Mishkan par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a élevé une fila à Hashem et il a dit que la grâce de Dieu puisse couronner, puisse donner du succès à l'action, à notre réalisation, le Mishkan. Puisque nous allons terminer à Yud Aleph Nissan le Teilim Tzadik, donc on va arriver justement à cette plénitude, à cette réalisation, Vi Noam Hashem Elokeinu Aleinu Imanu, et nous dit le Rabbi, c'est pour cela, je dis simplement dans les mots, que ceci se rapporte à la shlemut de notre action, la plénitude de notre action et de notre travail de notre génération, la 7e génération, le Rabbi est la 7e génération du Admor HaZaken, où cette génération va terminer chez Bo Nishlemet, que ce jour-là va se compléter, va se terminer toute l'action qui a commencé avec Moshe Rabbeinu. C'est Yud Aleph Nissan Tafshinun Bet que va se terminer, se réaliser totalement toute l'œuvre de Moshe qui a commencé Zayin Adar par la naissance et par l'apparition de l'essence de l'âme de Moshe. Yud Aleph Nissan Tafshinun Bet. Donc on est maintenant bien après, n'est-ce pas? On est 28 ans bientôt après. 28 ça représente Koach, n'est-ce pas? On est dans la pleine force, si on peut dire, pleine force de l'âge. Donc c'est le moment, cette année-là, 70 ans de la Nessiout du Rabbi, où véritablement on a tous la émouna très forte que nous allons voir la réalisation de ces propos, de ces paroles du Rabbi, qu'on va assister justement à l'avènement et le dévoilement définitif et total à nos yeux de Mashiach Tzidkeinu, Tekef Umiyad Mamash, et donc de Zayin Adar, la naissance de Moshe Rabbeinu, nous dit le Rabbi. Il nous reste maintenant quelques temps à se préparer pour Yud Aleph Nissan, qui est la conclusion, la fin. Zayin Adar représente le début de l'aventure, Yud Aleph Nissan, la plénitude, la shlemut, la fin, la perfection. Donc voilà qu'est-ce qu'il nous reste à nous préparer pour enfin, si on peut dire, au moment du Yud Aleph Nissan, le jour anniversaire du Rabbi, l'âme d'Israël, l'essence de l'âme d'Israël qui va se révéler, c'est l'âme de Moshe, qui est dans le corps du Rabbi, bien sûr, et qui va se révéler et qui va amener la construction du 3e Beth Amikdash, Teikef Umiyad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabeinu, Melech HaMashiach, Leilam Voed.